Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période un peu bizarre du confinement. J'espère que vous faites tous un peu attention à ce que vous faites, aux gestes barrières, les 1 mètre, le masque et tout ça, les gants, c'est très important. C'est vraiment une période très grave, surtout pour la planète entière. Donc voilà, le mieux si vous ne travaillez pas, c'est de rester chez vous et d'imprimer et de peindre. Et bien sûr de partager tout ça sur le groupe, la Team Body 3D. Comme ça, le temps paraîtra moins long. Alors pour cette vidéo, vous la voyez juste derrière moi, j'ai reçu la Tianfur T280. J'ai fait 2 impressions avec. J'en ai une faite avec la Elego qu'on va comparer entre la Tianfur et la Elego. Mais avant ça, jingle! Donc voilà, alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu dans le paquet avec l'imprimante. On a dans le pack 3 spatules, 2 identiques et une autre petite qui ressemble à celle de la Elego Mars par exemple, et 2 plus grandes vu que c'est un très grand plateau, c'est normal. Ensuite on a The Spatule, vraiment énorme. Voilà, c'est un gros plateau donc c'est normal, c'est une grosse spatule. En comparaison avec celle de la Anycubic Photon S, non Photon 0 pardon, la Anycubic Photon 0, voilà, elle est 2 fois plus grande. Donc ça, c'est normal. Et très franchement, je l'ai essayé, ça décroche les prints mais vraiment très bien. Ensuite, on a un film, que je dise pas de bêtises. Ouais, il y a un film FEP en plus de celui qu'il y a déjà dans le bac. Donc ça, c'est pas mal. On a un set de clés hexagonales. Donc vraiment bien. On a 2 paires de gants et on a des entonnoirs pour vider la résine et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est habituel quasiment à toutes les imprimantes résine. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'imprimante et ses impressions. Alors, déjà pour commencer, je vais vous mettre juste ici, je pense, toute la description de l'imprimante, la résolution, la taille et tout ça. Je vous le dis vite fait, c'est un écran 2K, donc une machine LCD. La résolution, c'est 2560 par 1600. Donc c'est un chouïa, mais vraiment un chouïa plus que la Elego. La Elego, je crois que c'est 2560 par 1440, donc c'est vraiment, c'est quasiment pareil. On m'a beaucoup dit, comme la Elego, on va dire c'est une 2K, elle c'est une 2K aussi, mais le plateau il est beaucoup plus grand. Donc on aura une perte des détails. Je vais vous laisser voir dans les photos que je vais vous montrer dans très peu de temps que exactement il y a une perte de détails, mais vraiment pas énorme. Et ça reste sur de la miniature, donc en plus grand on la voit moins bien sûr. Je vais m'équiper de gants et je vais vous montrer déjà la différence entre les 2 plateaux. Alors pour l'ouvrir, c'est une toute petite poignée, pardon. On la soulève un peu. Hop, il y a une petite encoche ici pour bien maintenir la porte. Et voilà, vous avez une vitre vraiment énorme et qui cache bien les UV. On a même du mal des fois à voir le print derrière la vitre. Donc c'est assez bien pour les UV. Pour le plateau, vous avez 2 grosses vis noires, à peu près pareil que les imprimantes 3D résine. On dévisse, juste un tout petit coup, ça se dévisse. Hop, on tire. Et on a le plateau qui est juste énorme. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est strié. Donc l'impression accroche vraiment très bien. Et pour comparer un peu la taille des 2 plateaux, waouh! Alors, vous voyez comme ça, hop, on essaye de bien incliner. Voilà, c'est vraiment quasiment 2 fois et demi le plateau de la Elego. Il dépasse un tout petit peu comme ça, mais voilà, c'est vraiment pas énorme. Mais niveau, voilà, niveau longueur et surtout hauteur, ça a rien à voir. Donc vraiment top. Franchement, il pèse, je l'ai pesé, il pèse 1 kg, juste le plateau. Donc voilà, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment de la bonne cam.
C'est très bien vissé, tout est en métal, franchement c'est vraiment top. Pour le bac à résine, il y a 4 vis à visser qui s'incrustent dans l'imprimante. Donc vraiment, franchement, il n'y a aucune chance que votre bac bouge. Quand on reçoit l'imprimante, bien sûr. On reçoit les accessoires que je vous ai montrés. Et le bac, il y a déjà le film d'installer. Donc c'est vraiment bien. Il n'y a plus qu'à. J'ai pas mis à zéro mon axe Z. Il était déjà fait. En fait, j'ai essayé de dévisser les vis du plateau pour justement le mettre à zéro. Mais elles sont tellement vissées fort que j'ai pas réussi. Je voulais pas casser quelque chose. Et je me suis dit, s'ils disent sur internet qu'on peut s'en servir directement quand on la reçoit à la maison, c'est que ça doit être faisable en fait, ça doit être possible. Donc voilà, j'ai tenté, première impression nickel, aucun détachement de support, vraiment. Franchement, c'est une bête, niveau qualité, tout ça, c'est vraiment top. La clé USB se met juste sur le côté, là, pardon, à gauche. Vous avez l'alimentation qui se branche derrière et le petit bouton on-off qui est juste derrière aussi, à côté de l'alimentation. Bon voilà, on va fermer tout ça et je vais vous montrer les impressions. Mais non, attendez, juste avant de vous montrer les impressions, je vais vous montrer comment programmer sur Shitubox les réglages pour l'imprimante. Voilà, c'est une configuration assez rapide, mais qui est nécessaire pour faire marcher l'imprimante. Et surtout, je vous le dis maintenant et je vous le redirai après, surtout enregistrer, si vous slicez par Shitubox, normalement il n'y a quasiment que ça, par Shitubox, il faut enregistrer les fichiers en zip. Donc quand vous faites enregistrer, sauvegarder tout ça, au lieu de le mettre sur la clé USB directement ou dans vos dossiers, vous avez le format qui est CF, CTB, je sais pas quoi, Shitubox. Vous cliquez dessus et vous allez dans zip. Il faut obligatoirement le mettre en zip, sinon l'impression ne fonctionnera pas. Donc voilà, on part sur Shitubox. Alors voilà, on se retrouve sur Shitubox. Avant de commencer, on va insérer la clé USB qu'on a reçue dans notre colis avec l'imprimante. Donc on la branche et on n'y touche pas pour l'instant. Ici, dans Shitubox, on va aller programmer la nouvelle imprimante. Donc ici, on fait ajouter une nouvelle imprimante. On descend jusqu'à Others, défaut, OK. Donc ici, on a défaut. Et on va ici dans profil d'importation. On va cliquer sur Shitubox, Machine Setup. Et on va cliquer sur 0.1. Et 0.1, en fait, ça les a tous mis. 0.25, 0.5 et 0.1. Ici, on peut renommer même notre imprimante Tianfour. Là, je vais marquer test, vu que j'ai déjà la première. On a la taille du plateau, 192, 120, 280. La résolution, la résine, ça c'est à vous de le mettre. L'impression, donc ça c'est l'impression de base pour la Tianfour. Mais bien sûr, vous pouvez changer la durée d'exposition et tout ça. 1, 8, moi ici j'ai mis 1 et 1. Donc je compare avec moi. Là, 0,05 basique. Moi j'ai 0,5, 6, 10, 60, 1, 1 et tout le reste j'ai laissé comme ça. Donc voilà, à vous de choisir lequel vous voulez. Moi en tout cas ça a marché très très bien. Et délai d'extinction de base, je trouve 8 secondes ça fait un peu énorme par rapport à la Lego Mars qui a 0. Donc bon, j'ai mis 1 et 1 pour pas trop que ce soit bizarre. Donc voilà, une fois que vous avez importé les profils pour vos différentes couches, bah voilà, c'est nickel. Remplissage, on s'en fout. G-code, j'ai laissé comme ça marche très bien. Et avancer, vous pouvez aller jusqu'à, enfin voilà, anti-crénelage, il est directement sur 8, donc c'est nickel. On peut fermer. Alors, ici, je vais importer un fichier que j'ai déjà imprimé, donc sur le bureau, je l'ai appelé test de la mort. Donc voilà, ici, c'est mon petit ange avec tous les supports que j'ai fait sur Prusa. Et on va le slicer. Donc je répète, tranchage. Donc le temps que ça tranche un peu, il faut impérativement trancher en zip. Enfin, sauvegarder votre tranchage en zip et pas en fichier Shitubox. On va regarder le nom dans quelques secondes après le chargement. Voilà, donc ici, bah, comme d'hab, hein, le poids et tout ça. On a notre modèle qui s'imprime correctement et vous allez faire enregistrer.
On va l'enregistrer ici. Alors de base c'est comme ça, donc C, B, D, D, L, P, Sheet to Box Slicer, et on va pas mettre ça du tout, et on va faire en fichier zip compress. Donc comme ça, on enregistre tout ça, et ça va nous donner. Alors, donc voilà, une fois qu'on a ça, on va dans la clé USB, test modèle. J'ai glissé TDLM, donc test de la mort. On peut éjecter notre clé USB, hop, on éjecte, et puis maintenant c'est bon, on peut aller imprimer tranquillement. Alors voilà, pour la première impression sur cette imprimante, j'ai pris un de mes modèles, le buste de Majin Buu, enfin de Super Buu. J'essaye de vous le montrer de près. Alors, je sais pas si ça fonctionne bien le macro. Ouais, ça le fait pas trop mal. Alors vraiment, il est nickel. Il y a juste quelques fois où, je vais peut-être vous montrer de ce côté-là, ça a sauté. Est-ce qu'on le voit? Moi je vois rien à l'envers avec la lumière. Là je crois qu'il y a une ligne, voilà. Et vous avez aussi une déformation juste ici. Mais j'ai vu que j'avais pas assez de support et que rien qu'au début de l'impression, ça baillait un petit peu déjà. Donc voilà, ça c'est un peu de ma faute. J'ai un peu négligé les supports, mais vraiment nickel. Franchement, pour une première impression, c'est top. Et maintenant, attention, on va passer à la comparaison entre la Elego et la Chanfour. Alors comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a une perte de détails? Oui. Est-ce que c'est vraiment ouf? Non. Après tout dépend ce qu'on fait. Si vous faites de la miniature, bien sûr, une Chanfour, ça vous sert pas vraiment à grand chose. Vaut mieux se pencher sur la Elego. Si vous faites des plus grosses pièces, ce que je ferai dans certainement les prochaines vidéos, ça va certainement moins se voir. Enfin, surtout là en fait, bêtement, je vous ai montré, je vous ai même pas dit quoi. On voit pas vraiment de défauts, de layers visibles et tout ça, de anti-aliasing. Vraiment c'est top, et je pense que sur la grosse pièce ça sera encore mieux. Mais voilà, sur les miniatures, alors il y a une petite différence. Là ici je vais vous montrer celui de la Elego. Donc la Elego, alors je vais poser ça. La Elego, hop, on va essayer de faire un bon focus. Voilà, ça c'est celui de la Elego. Donc il est vraiment top. Il n'y a aucun souci, vraiment les supports ils sont enlevés nickel. Je l'ai mis un peu dans l'eau chaude et tout ça. Vraiment, vraiment top. Et ouais, la qualité est bah, vraiment, vraiment bien. Voilà, je le répète, vraiment bien la Elego. Je suis jamais déçu de la Elego. Et alors, maintenant, celui de la Chanfour. Je sais pas si on va bien le voir en vidéo. Je vais vous mettre des photos juste après. Ou juste dans le coin, je sais pas encore. Bon ça il a perdu une corne, mais c'est par rapport à mes supports. J'ai un peu trop forcé. Et on voit en fait, ça c'est celui de la Chanfour, je répète, qui a un peu du genre d'anti-aliasing. Enfin justement qui manque un peu d'anti-aliasing. On voit un peu des vaguelettes un peu sur toute l'impression. C'est vraiment pas ouf. J'essaye de vous montrer ça, mais c'est vraiment compliqué en vidéo. Ouais, non, c'est pas... C'est vraiment compliqué à montrer. Il faut vraiment regarder ça à l'œil nu, vraiment de près. Mais très franchement, voilà. Il y a une petite perte de qualité sur la Chanfour que sur la Elego. Normal, c'est un plus gros plateau et tout ça, tout ça. Mais enfin, voilà. Quand vous voyez deux impressions comme ça, vraiment entre la Elego et la Chanfour, il y a quasiment pas de différence. C'est vraiment superflu. Hein. C'est rien de waouh, quoi. Mais fallait noter quand même qu'il y a une perte de détails. Alors juste pour info, les deux là, c'est exactement les mêmes modèles avec les mêmes supports, la même taille. Je les ai imprimés en 0,025 et en 8 secondes par layer. Donc ouais, mais voilà, très franchement, je vais garder quand même ma Lego bien sûr, parce que c'est petit, c'est pratique et tout ça. Mais voilà, pour les grosses pièces, parce que vraiment avec la Lego on peut pas imprimer de grosses pièces. Là avec la Chanfour, 120 par 192 par 280 mm, vraiment ça n'a rien à voir avec les 6 par 12 par 15 de la Lego. Je pense que c'est très prometteur. Ça c'est vraiment les miniatures
c'est pas mon délire, mais vraiment pour les détails, c'était pour voir un peu les différences. Mais voilà, la Tianfo. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire, je pense, des trucs assez sympas. J'ai un beau modèle que j'ai acheté et qui est vraiment, vraiment propre. Je l'ai un peu retouché pour le faire à ma façon. Mais voilà, même si vous voulez, vous pouvez deviner. Attention à tous les tricheurs sur Facebook qui me connaissent un peu. Vous pouvez deviner ce que je vais imprimer. Alors, c'est... comment vous dire sans trop vous donner de pistes. C'est une licence PlayStation. Je crois qu'il n'y a que sur Play. Ouais, PlayStation, c'est une licence PlayStation. C'est un personnage que je kiffe, que j'ai... Non, je vous le dis pas, parce que sinon c'est trop facile. Essayez de deviner ça, et peut-être que je ferai un tirage au sort, et que... Ouais, voilà, ça c'est une bonne idée, ça. Je vais faire... Essayez de deviner qui c'est, et si vous trouvez, entre tous ceux qui ont trouvé, je ferai un tirage au sort, et j'offrirai à cette personne-là mon modèle, que j'ai modélisé, pas celui que je vais imprimer, mais celui que j'ai modélisé, parce que je ne peux pas partager les modèles des autres designers. Je partagerai mon modèle à une des personnes qui aura trouvé la bonne réponse. Donc voilà, petit jeu confinement et tout ça. J'espère que cette petite review sur la Tianfo T280 vous aura donné un peu d'idées sur la bête. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, surtout dans la team Body 3D sur Facebook, là où je poste à peu près tout ce que je fais. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne Body 3D. Sur ce, je vous dis à bientôt, bon confinement et surtout, restez chez vous. Tchuss et bon print aussi, bon print.